Voici Brownsville, le quartier de Brownsville. Il y a des ambulances partout, vous entendez? Ici, tout le monde connaît Mike Tyson. Mike, la grosse tête. Tout le quartier le connaît. Et ce n'est pas juste un petit coin où il est connu. C'est dans tout Brownsville. Vous savez, de Crown 8 à East New York, tout le monde connaît Mike. Mike Tyson est né le 30 juin 1966 à Brooklyn, New York. À 11 ans, on l'envoie en maison de correction pour attaque à main armée. Mohamed Ali, alors champion du monde des poids lourds et légende vivante de la boxe, rend visite au centre où se trouve Mike. Pour le jeune Mike, c'est la révélation. Jim Jacobs collectionnait les films de boxe. C'était l'ami d'un certain Cus D'Amato. J'avais côtoyé Cus parce qu'il était le manager de José Torres et Floyd Patterson. José Torres qui fut champion du monde des mi-lourds et bien sûr Floyd Patterson champion du monde des lourds. Quand Floyd a battu Johansson, l'avait-il frappé plus durement que jamais? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il faudrait que je demande à tous les autres. C'était dans les années 60. Cus déménagea à Catskill, où il établit un camp d'entraînement pour les gosses défavorisés. Nous, on voulait l'aider. Alors, entre 1960 et 1970, c'est ce qu'on a fait. Un jour, par hasard, on y va. Cus montre un boxeur à Doris et dit « C'est Mike Tyson. C'est le prochain champion du monde des poids lourds. Et ce sera le plus jeune de l'histoire. Plus jeune même que Floyd Patterson. » Maintenant, mesdames et messieurs, le championnat national de boxe olympique. Avec venant de Catskill, New York, et âgé de 15 ans, Mike Tyson. Regardez bien, Jimmy. Tyson est en bleu et c'est un bon. C'est Cus D'Amato qui l'entraîne. C'est déjà fini. Il avait quelques boxeurs et moi je devais leur faire à manger. J'ai dit que je verrais comment ça se passerait. Et ça m'a tout simplement plu de bosser avec ces gamins. Même s'il y en avait 50. Dis-moi quelque chose, Cus. Colle-le. Comme ça, il ne pourra pas t'envoyer un uppercut. Il avait 13 ans et demi, je crois. On l'a bien entraîné. À un moment, on a eu du mal à lui trouver des partenaires d'entraînement. Il cognait fort et des deux mains. Cus lui inculquait la discipline et peaufinait les détails. Fais ci, fais ça, viens à la salle, rentre te coucher. Mais ce n'était pas trop rigide. Il n'interdisait pas les sorties. Mike pouvait aller danser, il avait une copine. Cus l'a encouragé à en avoir une quand il avait 16 ou 17 ans. Avant tout, il fallait un but. Et c'était d'être champion du monde, d'être un boxeur qui va loin. Et pour ça, il faut beaucoup transpirer. Mike bossait dur à la salle. J'ai connu Floyd Patterson à ses débuts. Et aujourd'hui, à l'âge de 76 ans, j'ai eu la chance de rencontrer ce jeune homme qui a, selon moi, toutes les qualités requises pour devenir un grand champion. Et je pense qu'il va le devenir. Peut-être même l'un des plus grands qu'on ait jamais vu, s'il garde la rage qu'il a aujourd'hui. D'une manière générale, je n'ai confiance en personne. Je n'aime pas du tout que les gens me connaissent. Mais lui, je lui fais confiance autant qu'il me fait confiance, je crois. Et il croit vraiment en moi. Personne ne connaît Mike Tyson. Personne n'est mon ami. Et moi, sauf Cus D'Amato.
Mike a commencé sa carrière pro à la fin de l'année 84. Un jour, il s'est blessé un doigt à l'entraînement. Il est donc venu en ville et on est resté ensemble. On allait voir le kiné pour sa main, puis on traînait au cinéma. C'est là que j'ai appris à connaître Mike. Après 5 jours, Cus est venu le récupérer et m'a remercié pour tout. J'ai dit, de rien, Cus. J'allais serrer la main de Mike et Mike s'est approché et m'a serré dans ses bras. Il m'a dit, merci Steve, merci. Il est comme ça avec tout le monde, avec les blancs, les noirs, les verts. Il est gentil comme un ours en peluche. Tyson met Mercedes sur le reculoir. Après quelques échanges, Mercedes est déjà en difficulté. Il est blessé. Tyson le sait. Les coups pleuvent de partout. Mercedes recule pantelant. Tyson le harcèle de toutes parts. Mercedes est à terre. Il a son compte. Tyson démarre sa carrière pro par une victoire au premier round face à Hector Mercedes. Cus D'Amato était un entraîneur extraordinaire. An incredibly brilliant teacher of boxing. Il a été le premier à comprendre que ce n'est pas la dimension physique, mais émotionnelle et psychologique qui compte pour un boxeur. Souvent l'entraîneur dit à son boxeur, n'aie pas peur de ce gars-là, n'aie pas peur, tu peux le battre. Il ne comprend pas qu'il aurait beau répéter ça à son boxeur, la peur sera toujours présente. Pas celle des coups, celle de la défaite devant la foule. Que savait cela et disait à son boxeur, sur le ring, tu vas avoir peur. Tout le monde a peur. On ne se lasse jamais de boxer. Pour certains, c'est le sexe. Pour moi, c'est la boxe. J'adore boxer. Baisse la tête sur ton crochet. Baisse la tête. C'est bon là? Non, mais c'est en train de venir. Il faut que ce soit parfait. Là, c'est bon. Mais pas encore parfait. Je ne considère pas que j'ai réussi quand j'ai aidé un boxeur à devenir champion du monde. J'ai réussi quand il est champion du monde et qu'il n'a plus besoin de moi. Peu importe que tu tapes dur. Beaucoup de boxeurs sont des punchers. Mais ce qui compte, c'est de donner des coups. C'est la chose la plus importante au monde. Cus D'Amato a mis au point un système pour bouger la tête sans cesse, ce qui permettait à son boxeur de contrer au moment où son adversaire frappait. Ça m'excite comme un type qui ne peut plus faire l'amour. Mike maîtrisait très bien cette technique.
Après 1 ou 2 minutes, le boxeur qui avait tenté ses meilleurs coups ne parvenait pas à toucher Mike et encaissait un terrible contre. Et il se disait, c'est quoi ça? Ça ne me plaît pas, je vais réessayer. Il balançait un jab, ratait sa cible et se faisait salement contrer. And right here, he stops throwing punches. He says, that's it. I can't win. First of all, I would like to thank all of you for coming to celebrate Cus. Merci à tous d'être venus ici en souvenir de Cus. J'aimerais avant tout vous présenter un des vieux amis de Cus, Monsieur Norman Mailer. Sur la route, je pensais à ce qui, pour moi, caractérisait le mieux Cus. Si j'avais dû mettre ça dans une phrase, j'aurais dit: je n'ai jamais connu un homme qui n'écrivait pas, pensait autant comme un écrivain. Ce que j'aimais le plus chez Cus, c'est la sensibilité et la perspicacité qu'il a apporté à l'un des sujets les plus délicats qui soient, le courage masculin. Un domaine qui a connu peu de grandes contributions. On peut dire que cela a obsédé Hemingway. Question boxeur, Cus y entendait. Et même si le mot est étrange pour la boxe, son point de vue sur la question était exquis. C'est pour cette raison, plus que tout autre, qu'il était si bon pour entraîner les jeunes boxeurs. Il est venu frapper à ma porte à 8 heures du matin pour me demander s'il pouvait rester là. Il s'est assis et a dit: « Celui que je cherche n'est pas là. » Il était en larmes. Il a rajouté: « Cus n'est pas là. » J'espère avoir aidé Mike à rester dans le droit chemin. Certains hommes donnent des leçons pour la vie. À la mort de Cus, j'ai dit: accomplissons la prophétie de Cus. Je l'ai vu, il avait l'étincelle. J'en ai fait une flamme. Lui, j'en ai fait un feu. Puis j'en ai fait un brasier. Voilà ce que je dois faire. Les jeunes boxeurs admirent Mike. Il apporte sur le ring une éthique excitante. Il veut vous mettre KO d'emblée. Écrit: le prochain champion du monde des poids lourds, c'est toi. Il était temps pour nous de vendre Mike en renouvelant notre stratégie. On a préparé des cassettes de ses combats et on les a envoyées avec une note aux meilleurs journalistes sportifs du pays. Nul ne veut ma place. Les gens voient que je peux faire des sous, devenir riche. Mais s'ils devaient endurer ce que j'ai enduré, ils pleureraient. C'est tellement déprimant, les gens sont prêts à tout. Ils veulent l'argent des autres. Ils mettent autant d'énergie à vous voler que vous en mettez à vous entraîner.
J'étais prêt à tout pour le titre mondial des poids lourds. Pour atteindre mon rêve, il fallait encore battre Trevor Berbick. Invaincu dans sa carrière pro avec 26 victoires, dont 25 KO et aucune défaite, il est le challenger, Mike Tyson. Dans le coin rouge, il nous vient de Jamaïque. Sa carrière pro se résume à 31 victoires, dont 23 KO, 3 défaites et un match nul. Il est le champion du monde en titre des poids lourds WBC, Trevor Berbick. Envoie le saut, mets-lui ça dessus. Reste bien calme, vise le corps puis la tête. Mesdames et messieurs, l'arbitre Milsling met fin au combat. Après 2 minutes et 35 secondes dans le deuxième round, vainqueur par KO technique, plus jeune et nouveau lourd WBC, Mike Tyson. Mais un nouveau défi m'attendait. Holmes avait été champion du monde 7 ans et demi, jusqu'à la victoire de Spinks en 1985. C'était mon tour, mon ère. Il voyait 3 femmes relativement célèbres en même temps. D'abord Robin, puis Miss America, et pour finir un top modèle. Je les avais mises dans des sections distinctes. Elles étaient totalement séparées. La presse ne pouvait pas faire le lien entre ces 3 femmes et lui. Je resterai célèbre. Tyson restera un salaud. Si par hasard il gagne le combat, il finira par s'autodétruire. Tyson divertit le public. On va le voir comme on va voir un film genre Les Dents de la Mer.
Mesdames et messieurs, le vainqueur incontestable et invaincu champion du monde des poids lourds, Iron Mike Tyson. Une semaine plus tard, il me dit que Ruth Roper l'a appelé. Elle lui a dit qu'il devait épouser Robin de suite. Elle est enceinte de lui de 3 mois. Robin immediately because she was 3 months pregnant. Dans sa tête, Mike se disait « Je suis marié, j'ai un gosse super, je veux vraiment une famille ». Pour moi, Robin était une actrice qui gagnait beaucoup d'argent, elle faisait carrière. C'était une star. Je n'aurais jamais cru que ce serait une ruse, que ce serait un coup monté pour que Mike l'épouse. Je leur avais eu 6,5 millions de droits de télé et de sponsors divers. 7 millions plus 50 000 $ de la part de Nintendo et 600 000 $ de Toyota. Ici Mike Tyson en direct de Tokyo, Japon, pour une nuit, non, une soirée de boxe. Oh, la ferme, Rick! Quel est votre projet pour l'avenir? Comment dit-on? Avoir un bébé? Mon Dieu. Quand Robin a annoncé sa grossesse, Mike l'a demandé en mariage. Robin lui répétait sans arrêt « Tu vas avoir un fils ». Mike se posait des questions. Je ne sais pas si je dois signer ça. Bill s'y connaît mieux que moi. Mais Robin insistait. Mais ton fils, Mike, notre fils. Mike était perdu. Je dois signer pour le bien de mon fils. Robin avait brillamment manœuvré pour que Mike lui obéisse. Le voilà qui s'approche du ring, champion du monde incontestable et invaincu des poids lourds, Iron Mike Tyson. Le combat va bientôt commencer. 12 rounds pour le titre mondial des poids lourds. Mesdames et messieurs, le challenger Tony TNT Tubbs. Mesdames et messieurs, voici le champion du monde incontestable et invaincu des poids lourds, Iron Mike Tyson.
Au retour du Japon, Jimmy est mort et les femmes se sont mises à remettre la pression sur Mike pour mettre la main sur sa fortune. Je n'ai jamais forcé mon mari à se battre. Je veux qu'il combatte car c'est ce qui le rend heureux, pas pour son argent. Mike pouvait pleurer sur l'épaule de Robin, une bien mauvaise épaule. Au téléphone, Mike était chaleureux et amical. Subitement, sa voix changeait, c'était quelqu'un d'autre. La première fois, j'ai cru qu'il avait un problème. Robin venait d'arriver. À la mort de Jim Jacobs, on était tous censés prendre un avion pour Los Angeles pour assister aux funérailles. L'avion était bondé. Et qui arrive? Don King, pour prendre ce vol précisément. Il y avait 20 vols par jour pour Los Angeles, mais il avait choisi celui-là. Je sentais mal le coup parce que sans Jim, je me disais que King allait mettre le grappin sur Mike. Don King, racketteur notoire, est arrêté plus de 30 fois entre 1951 et 1966. Après une peine de 3 ans de prison pour meurtre, il est libéré en 1971. King est un habile manipulateur de boxeurs, ce qui lui permet de contrôler de nombreux championnats du monde. Don est poursuivi en justice par ses boxeurs et pour fraude fiscale par l'État américain. Même si sa femme, celle qui est devenue sa femme, m'accusait de vouloir briser leur mariage, c'était faux. Une personne proche de nous lui a offert $50 000 pour qu'on divorce. Il a dit qu'il ferait tout pour ça. C'est digne d'un mauvais feuilleton. Au début, j'ai soutenu leur mariage. Ça empêchait Mike de faire des bêtises. Ça le stabilisait. Il ne courait plus après les femmes, lui le séducteur notoire. Le combat contre Spinks s'approchait et c'était le plus gros de sa carrière. Son mariage avec elle me convenait parfaitement. Don a eu un rôle déterminant auprès de Mike pour son combat contre Spinks. Il se voyait promoteur de Mike, il s'y voyait déjà. Il a fourni à Robin toute l'emprise qu'il lui fallait pour contraindre Mike à dire « Bill, on ne bosse plus ensemble !» Et ça a marché. Merci, Monsieur Trump. Ouais, merci, Monsieur Trump. On va enfin savoir qui est le champion et qui est le nul. Mesdames et messieurs, une fois pour toutes, c'est parti pour 12 rounds pour le titre de champion du monde des poids lourds. Après Spinks, Don King lui-même lui a fait signer un contrat de promotion. Robin l'a lu
et ses avocats lui ont rapidement expliqué que Don serait en position, en tant que promoteur, de mettre la main sur l'argent avant même qu'elle puisse le faire. Elle a viré King de la vie de Mike. Elle a renégocié avec Keaton pour garder Mike, car elle savait qu'avec lui, Mike toucherait ce qui lui était dû. Every dollar that came in that Mike deserved, he would get, and she would have access to it. À 4h30 du matin, Mike a fini dans un combat de rue avec Mitch Green, une de ses anciennes victimes. Tyson a fini avec un plâtre. Green était en piteux état. En plus, Tyson s'est pris un arbre en voiture. Certains parlent de tentative de suicide. S'il avait voulu mourir, il aurait sauté d'un pont. Pas en prenant un arbre à 50 à l'heure. Mais la presse a sauté sur l'occasion, car c'était Mike Tyson. En réalité, pendant 5 ans, Mike avait été dans les magazines et il avait vanté des sponsors américains qui sont les plus conservateurs au monde. Lorsque leur image de marque est en jeu, ils ne veulent pas d'un fou ou d'un sauvage. Ils veulent un héros, comme Joe Louis, Rocky Marciano ou Jack Dempsey. Et ils ont pris Mike jusqu'à l'arrivée de Robin. Après, il n'a plus été un héros. Il a été un jeune homme très malheureux. Then he was a very unhappy young guy. Sa mère et elle l'ont convaincu qu'il était maniaco-dépressif. Elles ont engagé un psy qui n'a jamais vraiment rencontré Mike, mais qui écoutait Ruth et Robin en parler. Il a recommandé du lithium, un médicament très dangereux. Personne n'a rien su jusqu'à l'annonce. Mike Tyson, Barbara Walters, Robbie Givens, ce soir sur ABC. Michael est maniaco-dépressif. Il est comme ça, c'est tout. Quand j'ai vu Mike à la télé, il avait l'air d'être perdu. J'ai dit que pour connaître Mike, il fallait le comprendre. Et ceux qui le connaissent ont compris que ce n'était pas Mike. Le lendemain, il appelle ses copains de rue à Brooklyn. Il dit « Alors ?» Et ils répondent « Elle t'a humilié, vieux. T'es champion du monde !» Il réalise qu'il s'est fait avoir. Elle s'est dit qu'il ne pardonnerait pas cette humiliation publique. Entre eux, tout était fini. J'ai appelé 2 médecins-chefs, des amis, pour avoir les noms des 3 ou 4 meilleurs psychiatres. Ils ont tous deux cité Abraham Alpert. Dans le débat controversé sur la santé mentale de Mike Tyson, le dernier round revient au champion selon le psychiatre qui a vu Tyson cette semaine. Les problèmes de Mike Tyson ne vont pas jusqu'à cette grave maladie mentale, la maniaco-dépression. Hélas, Don King était toujours dans les parages. Il est parvenu à le voir peu de temps après et à lui servir son petit discours. Toi et moi, on est des frères, Mike. Entre nous, ça colle. Pense à une collaboration. Récupère tes contrats chez Keaton. Ils sont à toi. C'est toi le champion. Don King savait que Tyson valait plus d'argent que quiconque au monde. S'il pouvait contrôler Mike, il aurait l'argent. J'aime Mike Tyson. C'est un type régulier. Il va bien. Il n'est pas frustré ni autodestructeur. Il ne se soumet pas à ceux qui veulent l'intimider et lui faire peur. Après 8 mois, Mike Tyson et Robin Givens divorcent pour cause de différences irréconciliables. Robin a parlé de crise de violence soudaine, mais pour le public américain, c'est Mike la victime. Pourtant, d'après D'Amato et Jacobs, c'est une perte de plus. C'était un homme en colère. Poussé par Don King, il a viré Kevin. Et il a cogné Bruno plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Room.
get out of there. All right, break. Come back. Don't hold him, Frank. Don't hold him. Get your arm back, Frank. Get your arm back. You hold it, Frank. Come on, one. Get right. Come back, Frank. Avec Jacobs et Keaton, j'étais le meilleur, le Golden Boy. J'ai fait la couverture du Time, de Live, l'élite des magazines, les plus gros tirages du pays. New York, Cleveland ou Saint-Louis, n'importe quelle ville d'Amérique ou d'ailleurs, partout on colporte le mensonge que notre peuple est inférieur. On allume sa télé, on voit des comiques noirs, tous les 3 mots on entend des jurons. Fuck tout le temps. Vous vous fichez de l'abaissement que vous subissez. You don't give a damn no more how low down you are. I don't want to be like in 1863 when they had the. Je ne veux pas être comme en 1863 quand ils ont fait la révolution pour abolir l'esclavage. Ironie, des esclaves luttaient pour rester esclaves. Ils ne voulaient pas de gars comme King qui disent ce qu'ils pensent, prêts à attaquer le racisme de front et dire « sale raciste, fasciste ». Être noir, c'est mauvais dans ce pays. Surtout de là où je viens. Je suis un meilleur boxeur qu'avant. Avant les problèmes avec Bill Keaton et tout ça, les gens le savent. Tyson veut voir tout de suite s'il a les idées claires. Avec Douglas, il faut tenir et avoir les idées claires. Une gauche de Tyson. Il vise le corps, un uppercut raté. La tension est à son comble, mais la foule ne dit pas un mot. Le public n'en revient pas, Jim. Ça me rappelle Leonard Ernst. Douglas revient à l'attaque. Tyson titube. Il a besoin des cordes pour rester debout. Douglas le tient. Sans les cordes, Mike serait à terre. Et le round n'est pas fini. Le champion revient dans les cordes, une bonne droite de Douglas.
C'est le round le plus violent de toute la carrière de Mike Tyson. Mike est blessé, son œil se ferme, il n'a pas la main dans ce combat. Si Kevin avait été là au Japon, je peux vous le jurer, Douglas aurait moins fait le fier. Mike l'aurait démoli, il n'avait pas de glace. Quel coin d'incompétent! Tyson a quand même bien récupéré. Mike ouvre le 10e round sur une belle droite. C'est un combat d'hommes. Une performance courageuse. Ce n'est pas le Tyson auquel tous les spécialistes s'attendent ici. Douglas aligne une petite série pour préparer le cookie. Oh, l'uppercut! Et Tyson va au tapis. Il est fini. Mike Tyson est KO. À côté de ça, Cendrillon, c'est une histoire triste. Face à un problème encore plus grand. Il est accusé de viol. Desiree Washington, une candidate à Miss Black America, déclare que Tyson, invité au concours, l'a violée après qu'elle ait repoussé ses avances. Elle l'accuse aussi de déviance sexuelle. Pour moi, Mike ne l'a pas violée. C'était un acte entre deux adultes consentants. Elle l'a rejoint dans sa chambre à 2 heures, est allé se déshabiller et il l'a rejoint dans son lit où il l'attendait. Greg Garrison, le procureur, a pris part à un talk show en plein procès. Vincent Fuller, l'avocat, est étendu. Fuller ignore pourquoi on dépeint Mike comme un monstre, disant qu'elle aurait dû savoir en y allant, savoir qu'il la violerait. Le jury, en écoutant ce genre de défense, devait se dire qu'en dépit de son innocence, il fallait enfermer un tel monstre. Quand Mike a dit « je suis comme ça », elle aurait dû le savoir. Ils se sont dit qu'il pourrait recommencer. Voilà pourquoi il a fait 3 ans de tôle. Pas pour un viol dont je le crois innocent, ni parce que tout le monde le croyait coupable, mais à cause d'un avocat qui l'a convaincu de dire toutes ces idioties. Je ne m'imagine pas en prison. Je n'imagine pas à quel point ce doit être dur pour Mike de devoir subir cette routine quotidienne. Mais c'est un dur. Il a bien été champion à 20 ans. Il peut supporter ce genre de situation. Pour moi, il reviendra, il reprendra son titre et il sera un des plus grands et des plus riches boxeurs de la planète. Et s'il parvient à se refaire une image, il pourra devenir un homme très populaire. Comme son idole Mohamed Ali, dont la photo est la seule à orner sa cellule, Mike Tyson s'est converti à l'islam. Il a changé de nom pour Malik Abdulaziz. À sa sortie, Mike a publiquement renié Donkey. Mais il est ensuite revenu sur sa décision. À la surprise générale, il a signé un contrat avec King. D'Amato sait rapidement qu'il a entre les mains un joyau. Je ne suis pas un créateur. Tout ce que je fais, c'est découvrir et révéler. C'est mon travail, j'allume la flamme qu'il y a en eux. Je l'entretiens et je la fais grandir. Puis je fais en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Cus D'Amato transmet son savoir à de nombreux adolescents, les hébergeant parfois dans sa grande maison de Catskill. L'un d'entre eux grandit sur le ring, mais aussi dans son cœur. Quand j'avais 14 ans, je ne parlais pas que de boxe avec lui, mais de la vie en général, des filles. Il était comme mon grand frère, un père pour moi. 2 ans après leur rencontre, le vieux professeur a adopté la star montante. Leur destin était en marche.
Gus avait une énergie incroyable. Il m'encourageait. Très vite, je suis devenu de plus en plus confiant. Nous nous sommes rencontrés, c'était ma destinée. En toutes circonstances, il était proche de moi. De toute façon, il me fallait avancer. Guidé par l'enseignement de son maître, la vie de Mike Tyson change. Et dans le même temps, le monde de la boxe. Quand tu es touché, que tu es sur le point de perdre tout contrôle, c'est là que tu dois être calme. Tu dois être intelligent, malin, et ne pas te faire toucher. Et si tu es capable de faire tout ça, tu es un combattant. En tant que boxeur, expéditive Alfonso Ratliff, Tyson est maintenant prêt pour une chance mondiale. Le 22 novembre 1986 a lieu à l'hôtel Hilton de Las Vegas le championnat du monde WBC des poids lourds. À 20 ans, 4 mois et 22 jours, Tyson peut devenir le plus jeune champion du monde poids lourd et détrôner Patterson, ce même boxeur qui avait pour entraîneur Cus D'Amato. C'est le combat de sa vie. Pour rien au monde, Tyson ne veut manquer ce rendez-vous. Les deux hommes ont un short noir. Tyson est un peu plus petit que son adversaire, allonge moins important. Mais on sait que pour Mike Tyson, ce n'est pas un problème car il se rue sans cesse à l'attaque. Premier round terrible avec énormément de coups échangés. Le Canadien Trevor Berbick vient de s'imposer face à Pinklon Thomas au point, ce qui lui a permis de devenir champion du monde WBC. Quant à Mike Tyson, c'est son 28e combat. Superbe large crochet du droit de la part de Tyson, qui continue à travailler. Et Berbick est en difficulté dès la première reprise. Trevor Berbick est déjà obligé de s'accrocher. Misling, célèbre arbitre, intervient. Encore un large crochet du gauche de Tyson. Direct du droit, crochet du gauche. Tyson est passé professionnel il y a presque 2 ans. Il s'entraîne depuis qu'il est tout jeune. Il a longtemps attendu ce moment. Et sur le ring, il est extrêmement déterminé. Trevor Berbick, dans le titre de gloire, et d'avoir mis fin à la carrière de Mohamed Ali. Et là, en fin de round, eh bien, c'est le Canadien qui est en grosse difficulté. Heureusement, là, ses coups sont évités par Berbick. Tyson qui fait mal. Il continue de toucher son adversaire. Personne ne peut l'arrêter. Et ces quelques réactions à la fin du premier round n'y changeront rien. Tyson est sûr de sa force. Il veut détruire son adversaire. Et là, cette préparation avec cette droite plongeante. Touché de fois de suite avec un court crochet du gauche.
voyez la sérénité de Mike Tyson aux côtés de Kevin Rooney, son entraîneur de toujours. Deuxième reprise. Et tout de suite, Trevor Berbick est en grosse difficulté. Ça y est, le Canadien va au tapis. Il fait signer l'arbitre que ça va, mais il est dans le brouillard. Ouais, sourire qui en dit long. Il est touché, le Canadien. Et dans quelques instants, Mike Tyson va devenir le plus jeune champion du monde dans cette catégorie reine des poids lourds. Encore un terrible crochet du gauche. On entend même l'étonnement des spectateurs au bord du ring, car les coups de Tyson font toujours aussi mal. Et c'est maintenant une pluie de coups qui s'abat sur Berbick. Mills Lane, l'arbitre, reste vigilant. Le Canadien qui s'accroche. C'est lui le champion. Mais sur le ring, le patron, c'est Iron Mike, l'indestructible. Gros travail de Tyson, l'épreuve de force est terrible, finalement. Eh bien, Berbick va une nouvelle fois à terre, et là, il ne se relèvera pas, il est complètement KO, le Canadien. Et Mike Tyson, à 20 ans, 4 mois et 22 jours, rentre dans l'histoire de la boxe. Voici le 29e combat de Tyson, le 7 mars 1987, Las Vegas, Nevada. Face à lui, James Von Cruiser Smith. 2 couronnes sont en jeu, la WBC, détenue par Tyson, et la WBA autour de la taille de James Smith, short rouge. Les rounds défilent. Tyson est étonnant de maîtrise. Et pourtant là, pour la première fois de sa carrière, il va à terre. Mais ce n'est pas sur un coup, il a glissé. Tyson qui va se relever avec encore plus de détermination. Tyson est bien, il est bien dans sa peau. Et son entraîneur lui dit « Montre-moi que tu te sens bien. Prends du plaisir, fais-toi plaisir. » James Smith est largement dominé et Tyson va remporter au point une victoire écrasante sur son adversaire. Il s'impose avec 14-12 et 12 points d'avance pour les 3 juges, un véritable gouffre.
On le retrouve pour un nouveau championnat du monde WBA, WBC, toujours à Las Vegas, Nevada. En face de Tyson, Pinklon Thomas, son challenger. Ancien champion WBC, après avoir battu Tim Witherspoon, Pinklon Thomas est encore un bon test pour Mike Tyson. Et la dernière victoire au point d'Iron Mike n'a pas suffi. Ses supporters en veulent toujours plus. Ils veulent que Pinklon Thomas soit KO. L'objectif de Tyson, toujours en short noir, sans chaussettes, un peu à la Jack Dempsey, eh bien, c'est d'unifier le titre de champion du monde des poids lourds. Ça passe évidemment par une victoire sur Pinklon Thomas. Encore un large crochet du gauche. L'arme favorite de Tyson est toujours cette même envie, cette même rage de vaincre. Large crochet du gauche également, Tyson qui ajuste son adversaire. Et Pinklon Thomas obligé de s'accrocher. Série du percut, large crochet du gauche dans ce premier round. Tyson commence toujours ses combats à 200 à l'heure. Et là, c'est une véritable punition infligée à Thomas qui ne compte qu'une seule défaite avant ce combat. On retrouve les deux hommes dans la 5e reprise. Tyson est toujours aussi dominateur. Et ce calme qui caractérise Mike Tyson. De l'autre côté, on est beaucoup moins serein, évidemment. Et on doit se demander à ce moment-là ce qu'on fait sur le ring. Car en face de lui, Thomas a une véritable tornade. D'ailleurs, ce regard ne trompe pas. Thomas est complètement désabusé. Sixième reprise, et Tyson touche de nouveau son adversaire. Thomas est pratiquement KO debout. Uppercut, crochet du droit. Tout y passe, nouvel uppercut. Tyson punit son adversaire. Traumatisé par cette série de coups, Thomas se relèvera, mais il aura beaucoup de mal à se remettre d'un tel combat. Après cette victoire éclatante sur Pinklon Thomas, Tyson se voit offrir une chance unique d'unifier le titre des poids lourds et de rejoindre dans la légende Foreman,
Frazier ou encore Mohamed Ali. Ce combat du 1er août 1987 est donc très important. Il se déroule à Las Vegas et dès les premières secondes, Tyson va être touché par Tony Tucker. Voilà, sur cet uppercut du gauche, Tyson a reculé. C'est l'une des premières fois de sa carrière où il vacille. Tucker est plus grand, une vraie montagne. Son punch, c'est de la dynamite. Mais rapidement, on s'aperçoit que Mike Tyson a récupéré. Les coups échangés sont d'une rare violence et Tucker fait jeu égal avec Mike Tyson. Fin du premier round et échange de coups après le gong. Et c'est Kevin Roney qui est obligé d'aller chercher Tyson. Quelques conseils, un peu plus énervé, peut-être même un peu moins serein que d'habitude. Mike Tyson sait qu'il a une chance unique de rejoindre les plus grands boxeurs de l'histoire. Et on revoit ce crochet. C'est un uppercut du gauche qui fait reculer Mike Tyson. La première fois de sa carrière. Mais Tyson est toujours debout et va commencer son travail de sape. Tony Tucker, en short rouge, est devenu champion du monde IBF le 3 mai 1987 face à James Buster Douglas pour le titre vacant. Et surtout, Tucker est invaincu en 35 combats. Les conseils de leurs entraîneurs respectifs n'y changeront rien ou presque. Mike Tyson a pris l'ascendant sur Tony Tucker et pour son 31e combat, le champion du monde WBC et WBA s'est mis sur son 31. Un combat très dur qui restera dans les annales de la boxe. Mais finalement, Mike Tyson va s'imposer au point largement avec 8, 5 et 4 points d'avance pour les 3 juges. Il devient le nouveau champion du monde, unifié des poids lourds, un rêve. Le 16 octobre 1987, à Atlantic City, New Jersey. Première défense de titre unifié en face, Tyrell Biggs. Là encore un boxeur invaincu, short blanc. Tyson a 26 ans, c'est le 32e combat pour le roi du chaos. En face de Tyson, le champion olympique en titre, vainqueur à Los Angeles en 1984. Boxeur élégant, racé, mais Tyson ne tarde pas à trouver la solution.
Un déhanchement et quelques coups à la Mohamed Ali. Ty Holbig se danse autour de Tyson. Mais cela ne durera pas. L'Américain est maintenant sévèrement touché à l'œil et il saigne. That 6 was beautiful. Let's see, 6-5-1, 6-5-2-1. Oh, come on, this guy's down. Now listen, come on, you're better fighting him. Et on entend une série de chiffres donnés par Kevin Rooney. Des chiffres qui correspondent à des coups bien précis. Ce sont des codes entre les deux hommes. Et Tyson va appliquer à la lettre la tactique demandée par Kevin Rooney. Ty Holbig est un beau challenger. Après des victoires convaincantes sur Eddie Richardson, sur Danny Sutton et James Quick Tillis. Mais cette fois-ci, le grand Américain trouve à qui parler et Mike Tyson l'envoie à terre pour la première fois. Ty Holbig fait l'effort de se relever. Mais on sent déjà que c'est fini. Tyson ne le lâchera plus. Et nouveau chaos, c'est fini. Nouvelle victoire très convaincante de la part de Tyson. Pour rester au sommet de sa carrière, Tyson continue de répéter les mêmes gestes depuis des années. Avant un combat, je m'entraîne. Je me concentre uniquement sur l'entraînement. C'est quelque chose d'ennuyeux parce que répétitif, mais j'aime ça. Ça fait partie du métier. La méthode de Kevin Rooney a toujours eu de bons résultats sur le ring. Cette méthode lui permet de bien se déplacer, de bouger pour éviter les coups, d'esquiver correctement. On utilise un système de chiffres qui correspond à une combinaison bien précise. Par exemple, 9, 10, 11. Corps, corps, tête. Si Kevin Rooney me dit 4, 5, 6, je sais exactement quel coup utiliser. Pour Tyson, le plus dur est de se distraire. Il ne pense qu'à la boxe. J'essaie de ne pas toujours penser à la boxe, mais c'est toujours présent dans mon esprit quand je m'entraîne. Je rêve forcément du combat. Des fois, je rêve que je perds et c'est effrayant. Oh mon Dieu, mais que vais-je devenir? Et finalement, je me réveille et je me dis, tu te rends compte? Tu as perdu? C'est terrible, ça fait peur. C'est la troisième défense de titre unifié face à Larry Holmes. L'avant-match est houleux. Les déclarations volent bas. Pour Larry Holmes, Tyson finira en prison. Je vais rester dans l'histoire et pas Tyson. En tout cas, pas de la même manière, si vous voyez ce que je veux dire. Et même s'il me bat, il finira par s'autodétruire. Le 22 janvier 1988, au Trump Plaza, Atlantic City. L'ambiance est électrique. Larry Holmes, short blanc, fait son retour après 2 ans d'absence. À 38 ans, il tente de s'emparer du titre unifié des poids lourds, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. En face, Tyson semble à l'apogée de sa carrière. Larry Holmes avait déclaré avant ce combat « Je continuerai tant que personne ne m'aura botté les fesses ».
Sur le ring, il trouve à qui parler. Sur le ring, Tyson est dominateur, surmotivé. Il n'a pas apprécié les déclarations de Larry Holmes. Il veut lui faire payer son arrogance. Au centre, l'arbitre José Cortez, l'un des meilleurs au monde, et l'assassin d'Easton, du nom de sa ville natale, est en grande difficulté. Et pourtant, l'ancien sparring de Mohamed Ali semble serein, sûr de sa force également. Il n'a pas boxé depuis 2 ans, mais lors des premiers rounds, il fait presque jeu égal. Mais Larry Holmes va commettre une grave erreur. Il va chambrer Mike Tyson. Il va se moquer d'Iron Mike. Et ça, Tyson ne peut l'accepter. Un seul homme jusqu'à présent avait battu Larry Holmes, Michael Spinks. Tyson va être le second. Et pour les observateurs, Tyson est le plus fort. Et pour la première fois, il va mettre Larry Holmes KO. Une droite fulgurante. Larry Holmes se relève, il est sonné et même s'il reprend le combat, Tyson va mettre fin à tous ses rêves. Dans ces cas-là, Tyson ne lâche jamais son adversaire. Larry Holmes continue encore, mais Tyson l'a à sa portée et il ne lâchera pas sa proie. Une nouvelle victoire impressionnante pour Tyson. 33 combats et 33e victoire pour Mike Tyson. Tyson n'avait pas conscience de sa popularité jusqu'à ce qu'il vienne au Japon pour défendre son titre contre Tony TNT Tubbs. Quand il arrive, l'accueil est très chaleureux malgré la barrière de la langue. Merci à tous pour m'avoir invité dans votre pays et me permettre de faire ce combat. Bon, si vous avez des questions, je vous réponds. Personne ne parle anglais? Ses fans sont partout. Et tous les yeux du pays du soleil levant sont braqués sur le nouveau samouraï. Pour Tyson, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je ressens beaucoup de choses positives. Et tous ces gens autour de moi, c'est fou. Vraiment, je me sens bien. J'ai très envie de les remercier à ma manière.
Je savais que j'étais champion du monde, mais dans mon esprit, avant de venir disputer ce combat à l'étranger, je n'avais pas réalisé l'ampleur de ce titre au Japon. Le but était de séduire les fans japonais au détriment de Tony Tubbs. Le 21 mars 1988, au Dôme de Tokyo, Mike Tyson défend une nouvelle fois son titre unifié. Tony Tubbs vient de fêter ses 30 ans. À sa façon, Tyson va lui souhaiter un bon anniversaire. Adulé par tous ses fans, Tyson veut réaliser un grand combat. Mais attention, car Tubbs a déjà été champion du monde WBA. C'était contre Greg Page, au point à Buffalo. Sur le ring, Tyson se sent bien. Un mois auparavant, il s'est marié avec l'actrice Robin Givens. Toujours les esquives et ce coup d'œil de la part de Tyson, dominateur durant cette première reprise. 2 mois après sa victoire sur Larry Holmes, Tyson n'entend pas s'éterniser sur le ring. Quelques étirements et nouvelles démonstrations de la part du champion du monde. Tony Tubbs n'a connu qu'une seule fois la défaite, et encore contre le terrible Tim Witherspoon à Atlanta au point. Et encore une fois, le punch de Tyson est ravageur. Plus déterminé que jamais, il va punir son adversaire et l'envoyer au tapis après cette uppercut. Tyson continue de travailler. Tubbs a le tort d'accepter cette épreuve de force. Superbe enchaînement, droite-gauche. Tubbs attaquant avec ce large crochet du gauche. L'Américain est touché.
Tony Tubbs est dans les cordes. Tyson va remporter une nouvelle victoire expéditive sur cette uppercut du droit. Sorti des bas-fonds de Brooklyn, d'une maison de redressement, Tyson en quelques années et en suivant les conseils de Cus D'Amato puis de Kevin Rooney est devenu l'un des plus grands champions du sport moderne. Une vraie réussite pour ce boxeur incroyable.